Alors, nous sommes au champ enneigé consacré intérieur, c'est le site de Grasse, dans la zone champ enneigé consacré, et c'est peut-être important, je ne sais pas, nous sommes de nuit. Et ici, il y a un dragon qu'on va aller affronter. C'est parti. Vous trouverez sur votre chemin un crabe que j'ai déjà tué, qui se trouve plus ou moins ici. Enfin, ici un peu plus loin, quoi. Et il doit se trouver à peu près là, voilà. Et là-bas au fond, vous avez le dragon. Alors je vais invoquer ma larme imitatrice. Ici. Je vais me soigner. Et je vais équiper le sort Lune de Rani. Et je vais y aller à pied. Parce que Lune de Rani, on ne peut pas le lancer à cheval. C'est pas possible. Le dragon se trouve ici au bout. Ici, le voilà. C'est Théodorix le Grand Vert. Alors c'est parti pour des coups de comète. Attention à son attaque. On va encore lui lancer une rune de Rani si on a la possibilité de le faire. Domaine magique. Lune de Rani. C'est parti pour les lunes de Rani. Oula, attention, le feu. On continue sur les lunes de Rani. On va régénérer la mana, utiliser la fiole spéciale et lancer des lunes de Rani maintenant à fond. On devrait consommer beaucoup moins de PC maintenant puisqu'on a activé la fiole qui limite les PC. On continue à le marteler autant qu'on peut. Et voilà, c'est bon. Ennemi majeur abattu. Et maintenant, on obtient un cœur de dragon. Maintenant, il y a encore une pieuvre qui vient d'apparaître. Elle est morte. Je ne l'avais pas vue. Ok, on est bon. On obtient aussi encore un objet ici. Et ici, il y a une caverne qui vient d'apparaître. On va la marquer. C'est la grotte des Parias. Et voilà, ce sera notre prochaine destination. Alors, je vais quand même vous montrer le build que j'ai utilisé pour vaincre l'ennemi. Alors, première chose, j'ai utilisé les cendres de l'arme imitatrice plus 10. Et comme sort, j'ai mis Lune Noire de Rani, Grand Fragment de Pierre d'éclat, Comète, Rafale Stellaire, Phalange de Grande Lame, Lame Lunaire d'Adula et Domaine Magique. J'ai principalement utilisé le Domaine Magique, la Lune Noire de Rani et les Grands Fragments ou les Comètes. Voilà. Alors, niveau du build lui-même, le bâton de la reine semi-humaine plus 25, l'aile d'Astel que j'ai pas utilisé, l'écu bestial plus 21, la tenue sentinelle de l'arbre avec l'arsenal de la grande jarre pour pouvoir le porter et rester en moyen, le talisman de la main sculptée pour les sorcelleries, le talisman de l'amalgame sculpté pour les sorcelleries et le scarabée d'or histoire de gagner un max de runes. Alors, j'avais, je crois, 6 fioles de soins
pour 8 fioles ou 7 fioles de mana. Et très important ici, la fiole de salut miraculeux. Vous prenez la larme de cristal verte fissurée qui accélère temporairement la récupération d'endurance. Et la larme secrète céruléenne qui permet d'ignorer toute consommation de PC. Au moment opportun, quand vous avez une ouverture et qu'il est focalisé sur votre larme imitatrice, vous chargez votre mana au maximum, vous utilisez la fiole de salut miraculeux et vous balancez des lunes de Rani à mort. Vous pourrez en balancer tout un paquet, puisque de toute façon, pendant un certain temps, vous ne consommerez pas de PC. Et là, vous pouvez le matraquer avec un max de lunes de Rani. Et ça devrait passer sans aucun problème. Moi, je l'ai eu first try, sans trop de soucis. Voilà. Si vous allez au contact, ce sera plus compliqué parce qu'il crache du feu. Vous devrez mettre probablement un talisman qui vous protège du feu. Et bien voilà. Je vous dis merci et à bientôt.